sœurs bien-aimés, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons à Soya pour nous retourner venir dans l'étude. Nous espérons que nous ayons une assez bonne semaine sous la protection de notre Dieu. Nous allons continuer avec Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous avons 2 dernières séances avec Pasteur B, ou bien 3. À Soya, nous jugeons bon pour nous faire une interaction. Et nous espérons que le Seigneur va richement bénir le moment ça que nous allons passer. Mais juste avant que nous fassions toute bagaille, on nous invoque la présence de notre Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, bon Papa, nous dans Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce qui sans cesse a renouvelé envers nous. Merci parce que vous avez gardé nous pendant le jour, malgré deuil, chagrin, mais vous montrez effectivement que vous parlez un bon Dieu qui a abandonné petit Léo au bord du chagrin, au bord de la peine. Mais vous c'est le Dieu de toute consolation. Et vous avez une provision spéciale pour petit Léo. Dans la minute ça, mais nous là pour nous continuer avec l'étude de la parole. Puisque nous réalisons que c'est seulement par le Saint-Esprit que nous amène pour nous comprendre les moindres détails de ta parole. Permets au Dieu que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Nous la bonne disposition. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Une autre fois encore, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous retrouvons-nous dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous voulons encourager nous, prendre la Bible, ouvrez-les. Et si vous avez un monde qui n'est pas connecté, qui n'est pas branché, qui n'est pas suivre, intéressez-les. Parce que la parole là, c'est la vie, c'est les mêmes qui a formé nous, c'est les mêmes qui a instruit nous et qui va apprendre nous comment pour nous plaire à Dieu. Nous avons continué avec Actes des Apôtres, chapitre 10. Le pasteur Bit est arrivé au verset 20. Mais on nous lit pour nous plus ou moins qu'un contexte ça, on nous lit à partir du verset 17. On nous lit à partir du verset 17. Nous allons lire du verset 17 au moins jusqu'à la fin. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui,
il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Juifs d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Parole du Seigneur. C'est là le texte que nous allons essayer de débattre pour asseoir. Nous espérons que nous tous nous prenons place, non? Et ouvrir Bible, non? Nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Ensemble, il est important pour nous gagner participation, comme nous disons, rassembler toute famille, inviter l'autre monde pour suivre, parce que nous allons faire une étude très méthodique, espérant que le Seigneur va richement bénir. Nous avons dans la présentation chapitre là avec Pasteur Birot et dans vendredi passé. Et dans le chapitre ça, qui ça nous dit? Nous avons comment notre Dieu, il était préparé le centurion romain du nom de Corneille pour te recevoir une visite. C'était la visite de Pierre. Et nous avons tout qui Jean bon Dieu t'a préparé Pierre
pour te faire travailler dans la maison de Corneille. Ça veut dire, bon Dieu, t'a préparé les deux parties. Les préparer Corneille, nous dit, c'est le centurion, des fois, il y a le centenier, hein, et pasteur Bité expliqué ça, c'est un militaire qui est sous compte qui est responsable d'un groupe de 100 soldats. Nous parlons plus de détails, puis devant. Et la préparation, nous avons dans le premier verset, son bagage qui d'une importance capitale. Nous dit, texte là, chita sur deux personnages. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, et Corneille, hein, qui c'est le centenier. On nous regarde. Corneille, c'était un païen, mais qui était adhéré au judaïsme. Et dans le texte là, nous voyons comment les bons dieux étaient présentés avec lui, sous qui base. Et d'ailleurs, depuis le verset 2, nous voyons qu'ils étaient présentés, et quand le Saint-Esprit de Dieu présentait un homme comme un homme pieux, craignant Dieu, ça veut dire, son homme qui bat bon Dieu première place, et qui a un respect pour bon Dieu, lui-même avec toute cocaïne. Un Romain, un païen, mais qui était là à faire ou sentir le Dieu des judaïsants, le Dieu unique, hein? Monsieur était adhéré avec lui. C'est bagaille positif. Et monsieur tellement était adhéré au judaïsme, nous dans le verset 3, monsieur vers la 9e heure, il était dans la prière. Songez juif, il y a 3 heures, côté frotté dans la prière. 3e heure, 6e heure et 9e heure. Et nous, c'est comme ça, monsieur, tu as une vision, côté Angelan, tu as parlé, vous voyez, demandé pour le voyer chercher Simon, et c'est comme ça, tout le bagaille a fonctionné. Il y a une petite remarque que je voulais faire avec nous, parce que chapitre, ça, c'est un chapitre qui a d'une importance capitale. Là, je dis d'une importance capitale, qui me dit nous. Songez le chapitre 2, à nous te dit, chapitre 2, qui était marqué, qui était fait le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, nous te dit c'était un tournant. Et nous te parlé du début ou bien du démarrage de l'Église. L'Église, ça, Jésus-Christ te dit, je bâtirai mon Église. Nous te dit, il faut que c'est le Saint-Esprit qui peut te venir. Et maintenant, l'elle te venir, c'était sur les Juifs réunis à Jérusalem. Si l'Église a commencé avec les Juifs, mais l'Église, pas là pour rassembler uniquement les Juifs. C'était les Juifs avec les païens. Juifs, ils étaient doués. Mon par qui l'évangile a passé pour aller jouer un païen, suivant le principe qui était établi depuis dans Genèse chapitre 12, le verset 3, songez lors de l'appel d'Abraham, mon Dieu t'a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ça veut dire, la bénédiction spirituelle des nations, tu dois passer par les Juifs, descendants d'Abraham. Et c'est l'Église qui c'est le mystère caché de tous les temps, qui était toujours dans le plan de Dieu, tu dois rassembler pas seulement les Juifs, mais aussi païens, à savoir les gens qui ne sont pas juifs, les gens qui aiment même avec nous. Dans ce sens, chapitre 10, là, nous dit qu'il va compléter l'œuvre ça. Nous sommes capables même oser dire, nous allons venir une nouvelle Pentecôte. Dans le sens, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur des hommes, mais c'était des Juifs. Et pour la première fois, quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit sur les païens, c'est à partir du chapitre 10, ça que nous parlons. C'est dans ce sens, ça nous dit, c'est un chapitre qui est d'une importance vraiment primordiale. On nous regarde, premièrement. Nous, pour ça, t'es fait,
l'homme choisi, c'était l'apôtre Pierre. Parce que dans la vision de Corneille, il était toute information qui comptait pour le joindre Pierre. Il dit, allez à Jopé, dans la maison, on homme qui est Simon. Simon, son courroyeur. Courroyeur, là, son homme qui travaille cuire. Avait dit, moun l'elle prend pour bête qui a gratté, travail cuire, par exemple, cuire nous qu'on fait sel pour bête, cuire pour faire chaussures, cuire il fait meuble jodi dans temps ça pas continuer qu'on fait lui, mais c'est ça. Simon ça te qu'on fait et ton Kaili c'est comme ça nous dit dans langage pas non. Simon Pierre, il était logé la caille comme ça et nous le Saint-Esprit de Dieu te connaît qui côté le dit. C'est pas la caille nous il était 11 ans. Autant me dire nous pour me dire nous le Saint-Esprit de Dieu il est à l'œuvre et il connaît tout côté nous y est. Ou bien doit rentrer un côté ou penser bon Dieu pas ouais mais littéralement te connaît qui côté Simon Pierre enteyé la mandé Corneille pour vous chercher il pas vous chercher la caille mais il vous chercher la caille zamine côté le teyé on nous ferme parenthèse ça qui une comparaison qui est importante pour nous faire pendant n'a parlé de cette mission que bon Dieu te baille Simon pour te aller du côté des païens et nous ouais réticence monsieur pour bon Dieu introduire ça il fait monsieur faire une vision pasteur Bité parler ça en long et en large pendant monsieur te grand goule te besoin manger il pas penser à manger et puis bon Dieu balle une vision il ouais un gros drap et puis toute bête 4 pieds quadrupède de reptiles et puis ouais bon Dieu dit tuer et manger. Est-ce que c'est manger parce que le dégangou c'est manger non bon Dieu t'a pas le bali une vision et nous monsieur était rétracté bon ça c'est dans habitude Pierre il n'a pas ça en 3 occasions c'est pas la première fois non Pierre il compte toujours en opposition avec le bon Dieu. Bon Dieu fait un bagaille. C'était son tempérament. Mais, remarque, vous voulez faire nous. Ouais, c'est que Pierre, pour faire le même travail que Jonas, t'es pour le faire. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. Songez. C'est 2 personnages qui semblaient en pile. Et ça permet de nous comprendre mission Pierre là du côté des païens. Le prophète Jonas, songez pour Dieu demander pour le prêcher à Ninive, on peut rebelle. Jonas dit non, moun sont trop méchants, moun sont c'est pas moun qui a servi bon Dieu, c'est moun qui a fait mal, on pas braler. Et nous songez toute tactique monsieur de fait au lieu d'y aller à Ninive, il te prend direction Tarsis. Bon, nous songez toute ça arrivé en cours de route, la mer, bagaille la gueule dans la mer, poisson fallait li, il pas de aller de bon gré, mais bon Dieu, utilisons l'autre moyen, il voit quand même. Monsieur t'a fait rebelle, il t'a qu'à sembler de raison, oui, parce que moun ça pas boulé bien avec eux. Mais les bon Dieu voyez, c'est pas en fonction de subjectivité au son ouais, c'est en fonction qui ça bon Dieu voulait. Jonas t'a hésité. Et Pierre, Simon Pierre, songez, Jésus-Christ, on dit songez dans Matthieu 16, le verset 17. Là, Jésus-Christ a présenté Jonas, littéralement Bar Jonas. Et Bar Jonas, ça veut dire fils de Jonas. Pour ne pas dire frère Kamokap, dit, c'est une étude nouée, et parce que comparaison, ça permet de nous comprendre une grande réalité. On nous vire la Bible, non. Et ça fait me dire, nous, dans l'étude, il faut nous avoir une Bible, non, mais non. On nous vire la Bible. D'ailleurs, mais chaque monde prend la Bible, pour ne pas dire, c'est dans la Bible, frère Kamoa, parole, ça y est. Matthieu, chapitre 16, c'est le verset 17. On a regardé depuis le verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
OK? Et verset 17 là, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. C'est ça le bar Jonas. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Le nom donné, c'est Bar Jonas. Bar là, veut dire fils. Vous songez, Bar Timée, ça veut dire fils de Timée. Simon, Bar Jonas. Simon, fils de Jonas. Et c'est pour nous capable, ouais, relation, oui. Jonas, le prophète Jonas, c'est une mission pour le prêcher païen à Ninive. Il était hésité. Mais Pierre, à qui Jésus-Christ, en Matthieu 16, verset 17, il était le fils de Jonas. Le fils, c'est celui qui reproduit le Père. Ça veut dire, Jésus-Christ était dans la tête et Pierre, t'as gagné pour le porter l'évangile. Bah, il pas rien. Et monsieur, à l'instar de Jonas, il a refusé. Monsieur fait même bagaille là, il a refusé. Parce que juif dans la chair, mais bon Dieu, voyez du côté des nations. Nous avons une hésitation. Jonas a hésité, Pierre a hésité. Mais, ça qui est très important, le bon Dieu voulait un bagaille, l'a fait quand même. L'a utilisé moyen le voulait, et si on doit servir le serviteur, seul job c'est l'obéissance à son maître. Ou qu'à raisonner, ou qu'à philosopher, c'est bagaille pas. Mais le serviteur, seule mission, c'est l'obéissance à son maître. Songez, Jonas, il était allé, et nous, même Jésus-Christ, au cours de son ministère, il était fait allusion avec l'événement Jonas là. C'est dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, le verset 41. Jésus-Christ, le texte ça, il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Vous voyez, Jésus-Christ a fait allusion, il dit, histoire Jonas, ça c'est pour une histoire inventée. Et nous sommes capables de comprendre pour qui raison notre Seigneur, qui connaît Pierre, t'a placé dans la même situation, ça, il t'a pas hésité, refusé. Même Jean avec Pierre, il était identifié, littéralement, fils de Jonas. Très bien. Nous tirons compte ça pour le fait entre deux personnages. C'est ça que nous avons vu la fois dernière. C'était Corneille et Pierre. Nous, habitués avec l'apôtre Pierre et Corneille, qui j'ai de monde que le dit. Corneille nous dit, c'est un militaire que nous devons retrouver dans la ville de Césarée, qui était une ville militaire. D'ailleurs, c'est Hérode qui était. Cette zone-là, c'est un petit polté. Mais Hérode a grandi, il fait bâtir ville ça. Il a fait ça à l'honneur de César. C'est parce qu'il était fait ville ça à l'honneur de César, il a été le Césarée. Village de Césarée. Et ça, c'était le siège du gouvernement militaire. Et c'est là, dans cette ville, où tu joins Corneille, et on dit, Corneille, ça, en pile, moun te rend de lui un bon témoignage. Nous dit, et nous te ouais ça, Corneille, c'était un centenier. Pas étonné, soit parfois, quelqu'un qui a le centurion, ou bien encore centenier. C'est simple. Dans l'Empire romain, il y a plusieurs cohortes. Ça veut dire groupe, garnison militaire. Nous sommes capables de relire. Dans l'Empire romain en général, il y a 32 cohortes militaires, ou bien 32 garnisons militaires. Et chaque cohorte est supposé
était composé de 6 centuries. Centurion, ça veut dire groupe de 100 soldats. Un groupe, et chaque cohorte a 6 centuries, et chaque centurie a en tête un centurier, ou bien un centurion, centenier, ou bien centurion, dans le cas ça, c'était Corneille, et nous sommes capables de comprendre, si une cohorte doit avoir 6 centuries, et chaque centurie, c'était un groupe de 100, ça veut dire, dans une cohorte, tu as 600 hommes. Et nous dit, dans tout l'Empire romain, tu as 32 cohortes. Ça veut dire, c'était 32 fois 600. Nous connaissons les Romains, tu es très discipliné. Tout à fait, tu es balancé. C'est ça fait, pour parler d'une route qui est droite, ils dit ça c'est une route romaine. Parce que Romains, même les applications route, ils n'ont pas d'accord pour avoir une courbe. C'est même avec un GPS. GPS, elle est orienté en ligne droite. Et ça te fait, mon qui habitué servent avec un GPS ou après, son route dans pile coupe, il est capable de pas rouler ou l'autre route. Parce que satellite est en ligne droite. Romains, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Ouais. Il y a 32 cohortes. Chaque cohorte a 6 centuries. Centurie à ces groupes de 100. Et dans la tête, on centurie, tu as un nom, un centurier, ou bien encore un centurion. Le centenier ou bien le centurion, dans le cas ça, nous dit, c'était Corneille. Mais, monsieur était converti. Converti, il présenté comme un homme pieux. Là, nous dit un homme pieux. Corneille, pas de semble un homme qui a une piété d'apparence, non? On ne sait pas apparence, un homme qui montre les noms. Mais nous voyons, c'est un homme qui authentiquement détourné vers Dieu. Parce qu'on présente comme un homme juste au verset 22, craignant Dieu. Et nous, il te rend de lui un bon témoignage. Et c'est comprendre. Dans ces arrêts, cette ville romaine, tu as gagné un pile juif qui était là. Mais juif, tu es en bas de la domination. Et malgré tout, juif, pas ouais, monsieur bien, non? Mais monsieur te fait un pile geste avec eux. Il était baillé le monde, il était longer la main baillé. Et nous, dans le texte, ça, bon Dieu te prend note. Bon Dieu te prend note. Et nous, les anges la vigne côté, qui ça le dit? Il dit, prière yo, avec zève yo monté devant bon Dieu. Autant dire, il y a des gens qui disent, c'est pas moi qui mettre mon dans l'état ça. Non. Soit bon Dieu baou, soit l'autre dans le besoin. Ou alors c'est pas questionner qui ça te fait dans le besoin. Ou alors c'est longer la main bali, c'est partager. Bon Dieu prend note. En plus, fois nous pensons qu'on fait louange, n'a pas adoré, nous n'avons prière, mais nous bon Dieu là, il était qui a un regard favorable à l'endroit de cet homme, tout simplement parce que non seulement il a cherché dans la prière, mais il précisé, c'est parce que il était qu'on fait l'aumône, il était qu'on partager, il était qu'on longer la main, bail surtout les juifs pauvres qui étaient retrouvés dans la zone. Ainsi, nous dit, ces deux messieurs Sayo, Pierre, l'homme qui t'a fait déclaration, tu es le Christ, s'il a acquis le jour de la Pentecôte, t'es campé, s'il a Noé qui t'a fait un pile travail dans acte 3, 4, 5, ainsi de suite, et dans le chapitre 10, là, les gens devant nous ont l'autre nom ça, c'est Corneille. Mais il y a une rencontre qui peut le faire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce chapitre-là. Dans la rencontre, ça, nous voyons deux groupes de monde qui peuvent faire face. Les Corneilles ont choisi 3 personnes. Nous avons ça. Verset 7, il prend 2 serviteurs avec un soldat. Il n'a pas choisi n'importe qui genre de monde, non. Parce qu'il dit ça, son bagage spirituel qui va le régler. Le texte a dit un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Il était 100 soldats sous compte lui,
Mais il y a un qui a un respect pour bon Dieu. Comme il sentit bon Dieu, c'est ça fait bon Dieu qui a réglé. Il voyait deux serviteurs, mais il fait l'accompagner. Mais nous soulignons ça. Deux soldats pieux. Il prend 3 personnes, il voyait aller côté, il voyait à Jopé, aller côté Corneille. Excusez-moi, aller côté Pierre. Bon, c'est pas une route qui était simple, parce que distance là, il a évalué environ 50 km. Et là, nous regardons déjà au décrit situation, ça te prend monsieur 2 jours, puis on a fait ce voyage. 2 jours. Pour sortir à Césarée et arriver à Jopé. Et nous, là, ils ont rencontré, et c'est ça nous dit, pour gagner une nouvelle Pentecôte. C'est ça nous relève, ils ont Pentecôte du côté des païens. Je crois que Pasteur Bit est arrivé dans le point ça avec nous. Nous voulons continuer avec vous à Soya, mais à partir du verset 20. Nous te lisons à partir du verset 17, mais nous allons avancer. Une des premières remarques que nous sommes capables de faire, ces 3 hommes arrivés chez Pierre, et Pierre lui-même, il n'est pas prêt à le déplacer pour col. Pierre prend un groupe, il prend 6 hommes avec lui. Lui-même prend faire 7. Un chiffre très symbolique. Et c'était ces 7 hommes qui prennent témoin de ce grand événement, côté le Saint-Esprit, qui, en général, c'est le grand rassembleur, il prend faire tomber les murs qui te séparé les 2 communautés. Tu as un mur de séparation entre les païens avec les juifs. Et c'est ça, nous, l'apôtre Paul l'a adressé aux chrétiens d'Éphèse. Côté le bâti, on connaît l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un épître qui est consacré à l'Église. Et là, il va dire, il a renversé le mur de séparation entre ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Ceux qui étaient près, on dit, les gens qui étaient près, bon Dieu, c'était les Juifs, les gens qui étaient loin, c'était les païens. Et le Saint-Esprit prend faire ce rassemblement. Et pour ce rassemblement, nous avons l'apôtre Pierre est parti avec 6 hommes. 6 hommes, et il prend le témoin de ce grand événement. Nous dit, ça c'est un tournant capital dans l'histoire de l'Église. Côté l'apôtre Pierre, pour camper sous Saltia, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, il a bien pour recevoir le pardon de péché. Et pour voir ça, il a venu, c'est par le nom de Jésus. Ça t'est capable de permettre de nous dire, si Corneille était converti au judaïsme, si Corneille, son homme qui t'a prié, bon Dieu, même avec Juif, si Corneille était sans doute en tant que Romain, il était suspendu, servi plusieurs dieux pour te servir et le Dieu vivant et vrai, ça, c'est ça la conversion. Par contre, ce sujet, comme l'apôtre Paul dit, ils se sont convertis au Seigneur en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est la conversion. Mais est-ce que le salut, est-ce que le centenier était gagné? Là, nous regardons dans le texte, là, nous parlons de l'autre réalité. Son l'autre réalité, parce que c'est ça que Pierre prend le porter pour lui. Verset 21. Pierre descend et il dit à monsieur, moi c'est mon que nous avons cherché. Qui bon vendre vous et nous là? Pour quelle raison nous venons? Bon côté. Regardez bien, fin verset 21, il dit, quel est le motif qui vous amène? Et puis monsieur expliqué. Verset 22, il répondit, Corneille, centenier, ça veut dire nom ça qui a 100 soldats sous compte là. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage,
a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh, quelle déclaration. Les 3 hommes envoyés par Corneille, les Pierre mandé, monsieur, pour qui ça nous vient côté moi? Il est vrai, pendant que monsieur a réfléchi dans la vision, nous avons ça dans le verset 17 là. Et puis, bon Dieu te dit, papa était tout problème. Ou mettre descendre. Parce que, vous voyez, moun vient côté où. Et c'est comme ça, nous, Pierre, verset 19 là, te dit, monsieur, tu as réfléchi, et puis monsieur, tu as demandé pour lui en bas, texte n'a pas dit, non, Pierre, tu attendais, les monsieur, tu as parlé, non, mais nous dit que bon, le Saint-Esprit de Dieu, les fait Pierre connaît, hein, que il y a des gens qui viennent côté là en bas, et les Pierre arrivé, qui premier bagage Pierre, attendez, gens qui veulent chercher là, si on paye. Oh, mais juif pas doit rentrer la caille païen. Mais bon Dieu t'es préparé les, pour le montrer les. Bagay ça au tabou. Parce que nous vers l'union entre les deux. En nous regardant le témoignage rendu pour Corneille. Monsieur a dit, c'est un homme juste. C'est un homme qui craint Dieu, qui respecte pour mon Dieu. Il dit, c'est pas nous même si on a dit non, tout juif qui dans la zone apprend de lui un bon témoignage. Ça, c'est une remarque élogieuse. Et monsieur dit, c'est bon Dieu même qui t'a averti, qui vont aux anges venir dire. Voyez chercher pour le capable d'entendre parole qu'on a pour dire. Bon. Une servante avec un serviteur de Dieu, il doit être porteur de message, un message que l'autre monde qui peut connaître bon Dieu doit attendre. Parce que, regardez bien, le verset 22, monsieur dit, afin d'entendre tes paroles. Mais est-ce que ces paroles par monsieur histoire pour le raconter? Non, non, non. Monsieur pour parler de l'évangile. Il pour présenter Jésus-Christ. Il pour présenter la voie du salut. Quand, bon Dieu, délégué, voyez moun bon côté où, pour bailler la parole, l'important, ce n'est pas le moment pour raconter l'histoire, pour qui malice, ti Joseph, ti Marie, non, c'est pour présenter l'évangile. Parce que mon autre est soif. Verset 23, Pierre fait monsieur rentrer et Pierre baillot côté pour passer nuit là, nous capables de comprendre comme Pierre t'a pas le manger, c'est pendant le t'a pas le manger, il a une vision. Après un long voyage, nous capables faire idée, texte ça va dire que Pierre t'a offert monsieur à manger sans doute. Et le lendemain, il se leva et partit. Verset 23. Il est parti avec 3 messieurs. Mais Pierre pas allé pour col. Il dit, quelques-uns des frères de Chopé l'accompagnèrent. Ils sont arrivés à Césarée le jour suivant. Oui, ils ont déplacé dans le matin, ils sont arrivés le jour suivant. Ça veut dire, c'était une longue distance, mais pour la cause de l'évangile et sur l'ordre de Dieu, ils ont dû faire. Ça veut dire, on fait 2 jours. Corneille les attendait, verset 24, et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'est très important. Corneille attendait l'évangile. Bon Dieu qui étant, s'il voulait chercher Pierre pour venir porter le salut par lui. Regardez qui comportement. Monsieur pas content de pour dire m'apprendre pour comme. Corneille dans la tente, l'invité parents yo, l'invité bons amis yo. Il dit bagay ça
pas qu'à prendre pour comme moi, faut me prendre avec les parents et les amis intimes moi. Ça doit interpeller nous en tant que chrétiens, en tant que monde qui a servi bon Dieu. Si vous joignez l'évangile là bon, faut qu'on pas prendre pour corps. Parce que nous connaissons un païen comme nous, mais les bon Dieu était flashé pour inviter Pierre à venir balayer l'évangile. Il était invité premièrement ses parents, deuxièmement ses amis intimes. Parce qu'il dit, si bagay la bon, faut pas prendre pour moi seulement, il faut que l'évangile ça parents mieux, à savoir frère, sœur, cousin, cousine moi, maman, papa, petite moi, il faut que yo joignent dans l'évangile là tout. Et mes bons amis, c'est pas blague seulement pour nous partager. C'est pas discussion seulement nous capable faire sur notre bagaille. Faut éviter autour pour venir prendre l'évangile là. Nous verset 24 là, c'est un verset qui bat nous une vision sur l'évangélisation. Ange mon Dieu a parlé avec lui, il dit un message spécial et nous l'attitude de Corneille d'éviter ses parents et ses amis intimes. Dans qui but? C'est pour le tendre le message que l'apôtre Pierre a porté pour lui. Verset 25. L'apôtre Pierre entra. Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Nous devons comprendre ça. C'est un païen habitué à servir, ou bien c'est, ou qu'on est monsieur en plus son militaire. Et c'est un païen. Il était qu'on voit côté monde à mettre à genoux sans doute dans pied l'autre monde de la société romaine. Les pierres venaient, les mettaient à genoux devant. Pas n'importe qui. C'est un centenier, un militaire romain, qui a un groupe de 100 soldats en bas de lui. Et malgré tout, le travail qui fait dans les gens, lui un sentiment de condescendance. Mais Pierre dit non, mon cher. On n'a pas besoin de mettre à genoux. Nous sommes hommes, même gens avec vous. Pierre balle la main, Pierre levé. Pierre dit, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Très ami. Quand c'est des gens qui tellement aiment le couloir, tellement aiment le louange, pourtant, ouais, on centenier à mettre à genoux devant. Et un homme qu'on a habitué à arrêter, laguer dans la prison, en pile de nous, tu as profité pour nous montrer nous c'est qui choisit. Mais serviteur bon Dieu, pas gain pour le faire, ouais. Pierre, il parlait de l'égalité entre tous les hommes. Il a dit, moi aussi, je suis un homme. Et pendant qu'il a parlé et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était que dans une assemblée. Beaucoup de personnes. Il va dire nous combien de monde. Mais qu'on est rassemblé en pile monde. Regardez bien dans verset 27 là. Il entra, c'est Pierre, et trouva beaucoup de personnes réunies. Songez, le jour de la Pentecôte, il y a plusieurs monde qui étaient réunis. Mais dans le deuxième Pentecôte, ça, là nous dit Pentecôte, son façon pour nous parler de Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, dans l'acte 2, qui était descendu sur les Juifs, il y a plusieurs monde réunis. Mais ce jour, côté Saint-Esprit, pour venir sur les païens, il y a un paquet de monde qui étaient réunis. Texte a dit dans verset 27, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Pierre, oui. Il dit, monsieur, nous connaissons une interdiction pour un juif associé avec un monde qui n'est pas juif. Et c'est un gros scandale pour l'entrée de la caille. Il dit, mais bon Dieu, fait que ce bombe, on leçon. Leçon qui s'allie, c'est pour ne pas garder aucun homme comme souillé et impur. Ça veut dire, la leçon a été apprise. Pierre a appris une leçon. Mais, on nous fait un petit réfléchir. Quelles sont les séquelles du passé?
Pierre, bien qu'il ait adhéré au christianisme, bien qu'il était gros leader dans l'église, mais nous, il était toujours attaché à la tradition du judaïsme. Au point que, ouais, M. Tabral fight, M. Tabral lutter avec bon Dieu, qui te dit, pas garder aucun bagage comme impur. Donc, pas quelqu'un qui a une idée figée, c'est comme ça que je apprendre, c'est comme ça que je connais, pas qu'à changer, m'apprêter comme ça. Non. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dès que on est borné, on dit pas qu'à changer, il y a un gros problème. Parce que la révélation est progressive. Ce n'est pas tout le temps, bon Dieu parle les mêmes gens. Il est le même. Dieu est immuable. Mon Dieu n'a pas changé. Mais la révélation divine, il y a une progression là-dedans. Et nous, c'est ça qui arrive là. Pierre te parle en tant que juif, bien formé, mais nous, pour Dieu te dit non. Et c'est ainsi, même les Pierre entré, Pierre dit, monsieur, nous connaissons le principe là. Il dit, c'est parce que mon Dieu travaille moi, oui. C'est parce que mon Dieu fait me changer, oui, qui fait que, qu'on est là, je pas de problème avec ça. Puisque nous relèvons, qu'on est là, m'a demandé nous, pour nous, t'as déclaré, qui motif, qui fait, nous rechercher. On nous faut camper là. De nos jours, il y a un paquet de monde qui tellement ont marché pressé pour chauder les gens dans l'église. Ils n'ont pas pris le soin pour chercher réaliser est-ce que les gens comprennent ça y a faire. Est-ce que les gens imbu de ça y a faire. Quand Pierre n'a pas fait ça. Il arrivait bon côté, Corneille. Il y a un paquet de monde réuni. Il va pas paraître là, frapper la Bible dans la tête. Bon, les noms dit Bible, longtemps, c'était, ou bien dans l'époque, ça, la Bible complète, c'était la Torah. Mais il n'est pas couru pour prier, dit, me prends ça, pour me dire combien de monde me convertit. Non! Regardez qui j'en ai allé. Pierre dit, monsieur, est-ce qu'on a dit, pour quelle raison qui fait nous vous chercher? C'est même gens. Son monde doit prier pour lui. Ça, son modèle, son référence. C'est pas pour on dit bien, non. C'est pour demander mon nom. Pour qui ça a besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur? Si mon nom dit veut baptiser, questionnez mon nom. Pour qui ça vous voulez plonger dans les eaux du baptême? À l'instar de Pierre. Pierre lui dit, je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Et Corneille prend la parole. Corneille dit, il y a 4 jours à 7 heures. 4 jours. Ça veut dire, 2 jours, serviteur te prend pour t'y aller la caille. Simon, et 2 jours, il prend pour retourner à Césarée. C'est ça que veut dire, il y a 4 jours, à 7 heures-ci. On a prié dans la chambre vers la 9e heure. Et voici, c'est un homme qui t'a bien, avec un rat clairé, qui t'est présenté devant moi. Et l'homme, ça, rat qui était sous l'assemblée, fait assembler aux anges, lui dit, Corneille, bon Dieu t'en de prier, parce que bon Dieu songe zèvre qu'on fait. Voyez dans la zone Jopé et fait Simon vini. Simon y aurait les pierres. Il a un l'autre Simon, Tokaï, un homme qui compte travail, cuit. Et Corneille dit, regardez verset 33, très important. Il dit, même les ça, même les ça, vous voyez bon côté, mon cher, vous faites bienvenue. Il dit, maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Nous regardez verset ça bien. Corneille dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Frère, sœur, qui suivent l'étude là, nous avons gardé dans la Bible là, verset ça. Simon,
rentrer là avec Corneille. Une assemblée qui réunit. Corneille, c'est porte-parole assemblée. Qui ça, assemblée a dit par la bouche du leader? Il dit, maintenant, nous sommes tous devant Dieu. Assemblée, il dit, nous sommes tous devant Dieu. Les nous réunis, nous devons bon Dieu. Nous devons bon Dieu pour qui ça? C'est pour nous tendre qui ça bon Dieu commissionné pour dire nous. Gardez bien dans la Bible pour ne pas dire c'est frère Camo qui a dit. L'homme vient à l'église, l'homme réuni devant bon Dieu. Et ça fait l'église c'est côté les moun a vini, faut préparer ça. Habiller bien. Il y a des gens qui quittent bon radio pour y aller dans le mariage. Non, l'on prend dans la maison de Dieu. C'est qu'on doit habiller puis bien préparer. Et surtout, venir avec l'intention pour ne pas attendre un homme qui parle. Il y a des gens qui viennent, ils pensent qu'ils viennent danser, ils viennent piaffer. Non, ils viennent entendre qui ça, bon Dieu, pour dire. Ça fait c'est pour prier. Si mon Dieu dit, voyez une parole pour moi. Et les gens qui parlent à tout, les fait pour qu'on ait les gens qui viennent, pas venir dans des histoires, ils viennent dans la parole de Dieu. Les Pierre, entendez ça, il dit Pierre, ouvrez la bouche, dit en vérité. Et me content, il dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Nous séparer, c'est vrai. Mais, d'après provision qui était faite dans Genèse 12, le verset 3, quand toute nation, monde qui craint mon Dieu et qui fait ça qui est droit, c'est moun sa yo qui est agréable pour mon Dieu. Bon Dieu, pas bon Dieu juif, sans qu'il pas bon Dieu païen. C'est bon Dieu tout le monde, mais c'est monde qui a respect pour lui et monde qui a cherché faire ça qui est droit. Et c'est ainsi du verset 36 et jusqu'au verset 43, nous l'apôtre Pierre a prêché. Verset 36, il présentait Jésus-Christ. Qui ça le dit? Il dit, bon Dieu t'a envoyé, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Les hommes étaient séparés avec Dieu, bon Dieu voyait Jésus-Christ pour faire la paix avec eux. Il dit, Jésus-Christ, ça, il est le Seigneur de tous. Il n'a pas dit, c'est le Seigneur des Juifs, non? Il dit, il est le Seigneur de tous. Regardez verset 37. Au verset 37, il dit, ou au courant de ça, ça t'est arrivé dans la Judée. Après, elle t'a commencé dans Galilée. Depuis, les gens commencé à prêcher le baptême. Bon Dieu t'a oint, ça veut dire, c'est Messie. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il avait dit, il présentait Jésus comme le Messie. Il fait un pile miracle, il guérit le monde. Il dit, nous témoignons toute bagaille ça. Il a tué lui, verset 40, bon Dieu ressuscité le 3e jour. Il paraît, et puis il est monté, ça c'est la parole qui a tombé. Et puis il va dire, Jésus, ça, très important, verset 42, c'est lui-même qui l'a pour le juger tout le monde. Parce que ça, l'apôtre Pierre va le faire comprendre, l'évangile prêché, il y a deux possibilités. Verset 42 a dit, c'est ou bien les conduit au jugement des hommes, ou bien, dans verset 43, au salut. Verset 42 a dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça, c'est le jugement. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, qui ça recevoir le pardon des péchés. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. L'évangile prêché, c'est ou bien ça porter condamnation pour les gens qui ne pas accepté, mais les gens qui croient en lui, ils vont le pardon. Et c'est pendant que Pierre a parole ça, la parole a prêché, et puis le Saint-Esprit finit sous messieurs. Et c'est ainsi qu'ils parlé en langue, et par la suite, ils parlent baptisé. Là, nous arrivons. Nous prenons le camper. Même table, nous font une petite remarque. Et c'est le sens de l'évangile là, oui. Surtout, nous autres,
nous sommes des païens, nous pas juifs. Et c'est modèle ça qui modèle pas nous. Regardez ordre là. L'évangile prêché, moun yo croit en Jésus-Christ. Yo recevoir le Saint-Esprit. Et comme signe que yo gen le Saint-Esprit, yo parler en langue. C'est le don. Et comme yo croit en Jésus-Christ, yo recevoir le Saint-Esprit et par la suite, yo pral baptiser. Ouais, on-là différent de ça devient acte chapitre 2 pour les Juifs qui étaient servi mon Dieu. Nous te voyons été baptisés. Ils étaient seulement besoin de repentir. Ils étaient dans quoi non mon Dieu. Et puis il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'était pour les Juifs. Mais pour les païens, ça veut dire même avec nous-mêmes qui sommes haïtiens. L'ordre est établi ici. Ils croient dans Jésus-Christ. Un, deux, ils recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, Pierre dit, mais comment on est capable de refuser l'eau du baptême à monde qui croit, monde qui recevoir le Saint-Esprit? Et c'est ainsi, Pierre va ordonner pour y baptiser. Nous avons campé là. Pensez que c'est un passage qui est d'une importance capitale. Et l'important pour nous prendre le son, que le Seigneur est capable d'aider nous à réaliser. L'auditoire était divinement préparé. Le Saint-Esprit pral descendre. Parce que, qui ça nous dit maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et chaque chrétien, là où un serviteur de Dieu prend la parole, nous devons dire même parole. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Pierre dit par un favoritisme, et c'est ainsi, il vient accepter et il croit parce que l'évangile prêché, sous pas quoi on va condamner, mais sous quoi on va voir le salut. Et nous sommes capables de dire, le centenier qui était converti, vient rentrer dans le judaïsme pour servir le Dieu vivant et vrai, mais il veut le pardon de ses péchés. Le pardon, ça veut dire qu'il vient délivrer. Ça veut dire qu'il vient le salut. Parce que le salut veut dire la délivrance. Que le Seigneur est capable d'aider nous. Et moi, encourager nous, les textes là. Pas une belle bagaille comme ça, c'est les gens qui ont trempé dans l'étude de la parole de Dieu. Je vais inviter nous chaque vendredi soir, de 8h30 à 9h30, c'est l'heure de l'étude biblique. Pas rater rendez-vous en Bible en main. Nous campé là. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci parce que après que vous avez vu cet esprit qui était descendu sur les Juifs, mais nous voyons dans la maison de ce Romain, ce païen, un groupe était réuni et Saint-Esprit il était descendu aussi sur les païens. Et l'église aujourd'hui qui est composée de Juifs et de païens, monde qui acceptent par la foi, ils voient une complétude dans l'événement ça. Seigneur, aidez-nous à comprendre la parole et à servir. Servir avec parole là, pour avancement, avec l'église, avec chacun de nous. Nous disons merci pour le frère Muller qui est toujours là pour faire enregistrement. Merci pour Pasteur B qui a débrouillé pour présenter l'étude là. Le prochain jour, nous avons une promesse. Pasteur Jude capable là avec nous. Avec ton église. Fais-nous plus intérêt pour l'étude de ta parole. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la semaine prochaine. Même heure, toujours, acte des apôtres, étude de la parole de Dieu.